Je prie et je loue un Dieu merveilleux qui fait des miracles et des prodiges, qui fait des miracles et des prodiges. Je prie et je loue un Dieu merveilleux qui fait des miracles et des prodiges, qui fait des miracles et des prodiges. Mais mon Dieu est grand et tout puissant, il me sort toujours du danger, il me sort toujours du danger. Mais mon Dieu est grand et tout puissant, il me sort toujours du danger, il me sort toujours du danger. Tu es mon rayon de soleil, tu me donnes toujours la joie. Bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours avec beaucoup de joie que je me retourne à nouveau vers vous, tout simplement pour vous témoigner en fait les bontés de l'Éternel. Je vous avais parlé d'une vidéo qui avait été supprimée. Cette vidéo, c'était sur la guérison divine et vous avez été plusieurs, alors là, plusieurs à me témoigner vraiment votre reconnaissance face à cette vidéo qui vous a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, ça va être le thème de ce soir. Et donc, je vais tout simplement commencer aussi à rentrer d'emblée dans cette vidéo, dans ce témoignage, tout simplement pour vous témoigner ce que le Seigneur a fait pour moi dans ma vie. Amen, amen, amen. Voilà, donc vraiment, c'est vrai que c'était pas facile de savoir que j'avais eu des problèmes de santé autrefois, mais bon, je sais qu'en même temps que le Seigneur, dans sa grande bonté, il agit toujours. Et donc, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait que au cours d'un certain moment donné dans ma vie, j'ai rencontré des problèmes de santé. Et ces problèmes de santé sont apparus comme ça subitement. Et je me souviens à l'époque, j'étais beaucoup dans la maternité. Donc en tout, je peux vous préciser que j'ai en tout 7 enfants. Donc je suis mariée, 7 enfants. Et donc c'est arrivé quand j'ai eu à peu près, je pense que si je me souviens bien, mon 5e enfant. Voilà, donc quand c'est arrivé, j'ai eu donc une fois quand je suis allée à l'hôpital, j'ai eu à apprendre que j'avais des problèmes de plaquettes. Donc ces problèmes de plaquettes, au début je me disais bon, ça va passer. Quand le médecin me l'a dit, bon, à l'époque c'était une gynécologue vu qu'elle me suivait tout le temps, elle m'en a parlé. Et puis bon, vous savez que quand on a des problèmes de plaquettes, c'est pas évident parce que pour une femme, après quand elle va accoucher, il faut une péridurale et puis bon, il faut un bon taux de plaquettes. Or que moi, mes plaquettes étaient très basses. Alors, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire avec des plaquettes aussi basses? Et voilà, donc de fil en aiguille, je me disais, bon, ça va passer, ça va aller. Et l'accouchement s'est bien passé pour le 5e. Pour la 6e, c'était toujours persistant. Et je me rendais compte que c'était pas évident de continuer à avoir des plaquettes aussi basses parce que ça me fatiguait. Et bon, les résultats ne s'amélioraient pas. Et voilà, donc j'ai eu même à accoucher à peu près avec un taux qui était très très bas. Un taux qui était de 55 000. Bon, un grand accouchement avec un taux si bas, c'était pas pratique, mais je me suis dit, bon, voilà, je prenais toujours un peu comme ça, un peu à la légère, me disant que bon, ça va passer, que ça va aller, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était sérieux. C'était vraiment sérieux et qu'il fallait vraiment que je fasse quelque chose.
Et j'ai eu mon 7e enfant, ma petite fille, ma Benjamine, alléluia, par la grâce de Dieu, mais toujours avec des plaquettes aussi basses. Et je me suis dit, mais j'ai un Dieu. Et une fois que j'ai accouché, j'étais maintenant suivie par une hémato. Mais quelque part en moi, je me suis dit, je dois mettre tout ça dans la prière. J'ai quand même un Dieu qui agit, qui fait des miracles. Mais à quel moment j'ai pris conscience de ça? C'est un déclic. Parce que je me suis dit, bon, si notre Seigneur, c'est ce Dieu qui a délivré le peuple d'Israël, si c'est ce Dieu qui a fait tant de miracles, la parole de Dieu dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il est capable de me guérir. Il est capable de me toucher. Donc, j'ai commencé maintenant à réfléchir sur ça et j'ai commencé à prier. Alors là, j'ai pris ça au sérieux. Vraiment, vraiment, vraiment au sérieux. Je me suis dit, si ce Dieu, et c'est un Dieu qui fait des miracles, il est capable de me toucher et continuer à faire des miracles. Donc, vraiment, je veux voir sa gloire. Alléluia. Je veux voir la gloire du Seigneur. Et j'ai prié. Chose bien, c'est que d'abord, avant de vous continuer la suite, je vais vous lire un passage. Donc, c'est le psaume 100, si je me souviens très très bien. Le psaume 40, versets 1 à 9. Alors, donc, je vais vous le lire. Pourquoi? Parce que ce psaume-là a montré à quel point notre Seigneur nous délivre. Il nous délivre en tout temps. Il nous délivre quand on est dans la maladie, quand on est en souffrance, quand ça ne va pas, aussi bien dans notre travail, à n'importe quel niveau, il suffit de faire confiance à ce Dieu-là. C'est un Dieu qui délivre, c'est le Dieu de délivrance. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, je vais donc vous lire ce psaume. Et j'espère que vous aussi, ça va vous édifier, parce que moi aussi, franchement, même jusqu'à présent, quand je le lis, je suis toujours touchée. Et j'espère que ça sera pareil pour vous. Alors, je sais que le psaume aussi, ça parlait énormément à David. Et moi, je suis une personne qui loue et qui suit aussi les pas de David dans les psaumes. Et voilà, donc ça me touche et je veux donc vous le partager. Alors, donc, je vais aller donc dans les psaumes. Je pense que vu que j'ai un autre truc, voilà, ça c'est. Alors, donc, psaume 40, versets 1 à 9. Au chef des chantres, donc de David, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Donc, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pas sur le roc. Et moi, c'était pareil, j'étais du fond de l'abîme, du plus profond de l'abîme dans cette maladie, et le Seigneur m'a sorti de là. C'est une grâce. Il a affermi mes pas, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Il a multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. En tout cas, il a multiplié ses faveurs envers moi et je ne peux que lui être reconnaissante. C'est pour ça que ma bouche, mon être tout entier loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Alors, tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nom est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les yeux. Victime expiatoire
Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Oh Seigneur, je veux proclamer ta grandeur, je veux proclamer à quel point tu es le seul et unique qui guérit encore. Tu étais le seul qui l'a fait. Et aujourd'hui, je veux faire ta volonté, oh mon Dieu, je veux proclamer ta gloire. Donc, pour tout vous dire, quand je suis allée donc chez les matos qui me suivaient, alors elle me disait que c'était difficile de remonter la pente et que j'étais quasiment à un point de non-retour. De plus, c'est que quand on cherchait vraiment quelle était la véritable cause, la véritable origine, on ne trouvait rien. Alors, vu qu'on ne trouvait rien, moi je me disais, mais non, mais si on ne trouve rien, c'est que c'est spirituel, c'est que c'est autre chose. Alors, je n'ai pas lâché la main du Seigneur. J'ai commencé à le chercher. Je peux dire, franchement, je l'ai cherché nuit et jour. J'ai commencé à chercher sa grâce. J'ai prié l'Éternel, je l'ai loué, j'ai demandé aussi aux gens de prier pour moi. Et franchement, lorsque par moments je me sentais faible, c'est vrai que quand vous avez des symptômes, vous vous sentez de plus en plus mal, c'est encore le moment de le louer. Et parce que si vous baissez les bras, le malin il vient, il s'installe. La maladie n'est pas de Dieu. Jésus a guéri les malades et Jésus est notre médiateur. Il plaide pour nous auprès du Père. Donc, vous pouvez toujours lui faire confiance. Vous pouvez toujours vous dire que Jésus-Christ, autrefois, qui est venu sur cette terre, qui a connu les mêmes problèmes que nous, qui a guéri les malades, qui a vu les paralytiques, qui étaient allongés, qui commençaient à marcher parce qu'il disait tout simplement paralytique, lève-toi et marche. Et qui nous a laissé le même pouvoir, alors lui, il faut lui faire confiance. Plus à autre personne, mais plus à Jésus qu'à autre personne. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai réalisé que le médecin qui me disait, en fait les matos qui me disaient que ta maladie, c'est presque du non-retour. Moi, j'ai dit mais non. Et même que je lui ai dit, j'ai un Dieu et ce Dieu-là va me guérir. Alors, divinement, vu que je priais régulièrement, j'ai commencé à voir la main du Seigneur. Et comment? À travers mes bilans, à travers mes analyses. Donc un jour, je suis allée à l'hôpital et je croyais fermement que j'étais guérie. Alléluia! Je croyais fermement. Je vais à l'hôpital. Alors que là, j'étais à 45 000, parfois ça descendait à 30 000. Donc mes plaquettes étaient tellement basses, si bien que je me suis dit non, là je vais vraiment avec cette assurance comme quoi je suis guérie. Alors je vais à l'hôpital, les matos donc me demandent à faire des analyses, je les fais et puis du coup on me dit que mes plaquettes étaient déjà bien montées. Quelle bénédiction d'avoir une bonne santé. Parfois, on ne se rend pas compte, en fait. Quand on baigne dans une bonne santé, on a l'impression que c'est naturel, qu'on doit vivre avec et que le Seigneur, en fait, dans tout ça, n'agit pas. Mais quand on la perd, c'est là qu'on se rend compte que vraiment, on était béni. Donc, moi, j'ai réalisé à quel point, autrefois, quand je n'étais pas malade, que j'étais béni, que j'avais une bonne santé et que quand je l'avais perdue, ben, j'ai tout fait pour la retrouver. C'est pour ça que j'ai cru en ce Dieu-là. Et quand tout doucement mes plaquettes ont commencé à augmenter et que j'ai commencé tout doucement après à être 85 000, 95 000, après 100 et quelques mille, et maintenant je suis dans les 150, maintenant un peu plus. Alors, mais chaque fois que je fais des bilans, que je regarde, je dis tout le temps, gloire à Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de délivrance. Et c'est comme ça, c'est depuis un bon bout de temps que vraiment,
mes plaquettes n'ont plus baissé et que vraiment, là, je ne suis plus autant fatiguée qu'autrefois. Je le vois, je le sens. Je peux chanter pour l'Éternel, je peux danser pour l'Éternel. Alléluia, je peux faire plein de choses. C'est pour ça que moi, ma vie, c'est de louer l'Éternel. C'est de louer parce que du plus profond de l'abîme, quand j'étais au plus profond des ténèbres dans ma vie, le Seigneur m'a sorti de là, il m'a relevé, il m'a donné une bonne santé. Et grâce à la prière, parce que quand j'ai réalisé que le déclic venait de la prière et que j'ai su que c'était Dieu qui m'avait délivré, c'est pour ça que je ne peux pas l'abandonner. Je peux que le louer encore. Et tous ces chants, c'est pour lui. Et encore, je vais vous dire que j'ai un autre chant qui va donc être un 10e chant. Alléluia. Pour honorer mon Dieu, pour lui dire à quel point, Seigneur, je suis fière de toi, à quel point je t'aime, Seigneur. Si franchement vous êtes dans une situation pareille, dites tout simplement au voleur, c'est-à-dire le malin, tu n'es qu'un voleur. Lâche ma santé dans le nom de Jésus. Menacez-le. N'acceptez pas d'être malade. La maladie n'est pas de Dieu. Vous priez, vous dites, Satan, tu n'es qu'un voleur. Sors de ma santé, sors de ma vie, sors de mes affaires. Vous le chassez dans le nom de Jésus-Christ. Vous allez voir et vous restez comme ça. Peu importe les symptômes, tenez ferme, tenez bon. Il va sortir. Peu importe le temps que ça prendra, mais il sortira, je vous le promets. Moi, on me disait que c'était quasiment perdu, mais il est sorti de ma vie, il est sorti de ma vie. J'ai une meilleure santé et je suis dans la joie et je bénis ce Dieu-là. Et chaque fois que j'ai eu à faire encore un bilan et que je suis allée voir les matos, elle est tout le temps surprise. Elle me dit, mais comment ça se fait que tes plaquettes ont augmenté? Comment ça se fait que ta santé comme ça évolue bien? Et je lui dis, mais j'ai un Dieu. Je vous l'avais dit déjà dès le début, j'ai un Dieu. Ce Dieu-là, il va me guérir, il va me relever. Faites-le tout simplement par la foi. Alléluia, gloire à Dieu. Faites-le par la foi. Dieu aime la foi. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, Dieu agrée la foi. Et comme aussi je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, on a un Jésus qui a remporté beaucoup de victoires. On a un Jésus de victoire. Donc vous aussi, obtenez les victoires dans des situations difficiles. Obtenez-le. Alléluia, gloire à Dieu. Croyez-le par la foi. Et vous allez obtenir des victoires. Et marquez-le. Prenez des notes. Ah, j'avais telle chose, ça n'allait pas. Et là, j'ai obtenu ma victoire. Notez-le, louez, chantez pour la gloire de Dieu. Chaque fois que vous avez des victoires, sautez, louez l'Éternel parce qu'il est tout simplement merveilleux. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, je vous encourage. En tout cas, je vous remercie énormément. Parce que vous me suivez, vous m'écoutez et il y en a qui continuent à s'abonner et c'est une grâce de savoir que franchement c'est une chaîne qui a commencé par la foi parce que j'aime le Seigneur et vous vous abonnez et continuellement et vraiment je reste aussi ravie. Je reste toujours ravie. Voilà, donc menacez Satan et ne laissez aucune oppression démoniaque rentrer dans vos vies. Refusez toutes ces choses. Dès que vous voyez qu'il y a quelque chose qui vient, qui n'est pas de Dieu, refusez. Refusez dans le nom de Jésus-Christ. Voilà, donc une prière pour vous. Seigneur, je te prie, te loue et te remercie pour la santé que tu m'as donnée. Seigneur, tu m'as restauré, c'est une grâce. Une grâce parce que Seigneur, j'étais au plus mal. Du fond de l'abîme, tu m'as sorti de là et tu m'as restauré. Aujourd'hui, je suis en bonne santé. Je peux chanter, je peux louer, je peux t'honorer. C'est une grâce. Et aussi, je prie, Seigneur, pour ceux qui sont malades, Seigneur, de les toucher, afin qu'ils se relèvent. Aussi, qu'ils reconnaissent ta grandeur, qui te prient, qui te louent et qui chantent en ton nom. Parce que tu es Dieu et tu es vivant.
Merci pour Jésus-Christ. Merci pour tous tes bienfaits. Merci tout simplement parce que tu es vivant dans nos vies. Et Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Gloire et honneur te soient rendus. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Et voilà, j'ai donc ce chant que je veux donc vous chanter. Et comme vous le savez, c'est toujours des chants que j'apprends. Et je ne les connais pas forcément, mais vous aussi, vous allez apprendre et continuellement, voilà, chanter avec moi aussi. Et ça va être aussi des chants que vous allez retenir parce que avec le Saint-Esprit, nous sommes surpris et nous apprenons tout le temps. Comme je vous l'ai souvent dit, nous apprenons tout le temps. Voilà, donc c'est parti. Et comment est arrivé ce chant? Ce chant est arrivé quand j'étais en plein travail, en plus de ça, avec des enfants. Et vu comme je vous l'ai dit, je travaille avec des enfants et je suis assistante maternelle. Et donc ce chant est arrivé quand j'étais en plein travail et moi j'obéis au Seigneur. Donc j'ai commencé à avoir cet air et j'ai commencé à chanter. Et du coup, il y a des enfants qui étaient là, qui ont donc pris les maracas et qui ont commencé en même temps à les remuer, à faire de la musique. Et j'étais dans la joie. J'étais dans la joie. Ils savent que j'aime chanter et que vraiment, quand ils me voient comme ça, dans ce chant, dans la joie, toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, eux aussi s'intéressent et j'aime vraiment ces moments-là parce que le Seigneur veut qu'on continue à rester comme des enfants et le fait d'être dans la joie, c'est une grâce. Voilà, donc je vais commencer ce chant. Je ne le connais pas, comme je vous l'ai dit forcément, mais vous allez aussi, après l'avoir écouté, vous allez aussi l'apprendre avec moi. Alléluia! Gloire à Dieu, alléluia! Alors, c'est parti. Je prie et je loue un Dieu merveilleux qui fait des miracles et des prodiges, qui fait des miracles et des prodiges. Je prie et je loue un Dieu merveilleux qui fait des miracles et des prodiges, qui fait des miracles et des prodiges. Mais mon Dieu est grand et tout puissant, il me sort toujours du danger, il me sort toujours du danger. Mais mon Dieu est grand et tout puissant, il me sort toujours du danger, il me sort toujours du danger. Tu es mon rayon de soleil, tu me donnes toujours la joie, tu me donnes toujours la joie. Tu es mon rayon de soleil, tu me donnes toujours la joie, tu me donnes toujours la joie. Ta grâce m'a sauvé de la maladie. Oh merci, oh oh. Merci, oh merci, oh oh. Oh merci, ta grâce m'a guéri et m'a sauvé de la maladie. Oh merci de la maladie. Oh merci, tu es mon refuge et mon soutien, tu me prends toujours. Dans tes bras, tu me prends toujours. Sous ton aile, tu es mon refuge et mon soutien, tu me prends toujours. Dans tes bras, tu me prends toujours. Sous ton aile. Merci pour
pour ta grâce, je suis reconnaissante, mon Dieu. Tu m'as sauvé, merci, mon Dieu. Tu m'as touché, merci, mon Dieu. Tu m'as sauvé, merci, mon Dieu. Tu m'as touché, merci, mon Dieu. Tu m'as sauvé, merci, mon Dieu. Tu m'as touché, merci, mon Dieu. Alléluia, 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 merci, mon Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur, je suis toujours dans la joie, toujours émerveillée parce que nous prions un Dieu juste, un Dieu merveilleux, un Dieu formidable. Quand il voit que tu es juste devant lui, alors il te rend ton honneur, il te rend toutes choses. Le malin qui vient pour te ravir, pour te voler ta santé, tu refuses, tu dis non et tu te prends dans ta position de juste. Et ton Père Jésus-Christ plaidera pour toi auprès du Père. Alléluia! Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir pris de votre temps pour me suivre. C'est une grâce. Je vous bénis dans vos foyers. Je vous bénis dans tout ce que vous allez entreprendre. Dans le précieux de Jésus-Christ, je vous dis à la prochaine et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Tu as fait de moi ce que je suis.